bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans le résumé détaillé de l'épisode 1138 d'Ici tout commence, diffusé le lundi 24 mars 2025 sur TF1. Un épisode sous haute tension, où tout bascule. Au programme. Le double ferme ses portes. Une panne électrique majeure provoque le chaos. Tessier exige un coupable. L'enquête commence et la pression monte. Tom de retour sur le marché de la séduction. Un pari risqué qui pourrait lui coûter cher. Thelma se sacrifie. Elle se dénonce, mais est-elle vraiment seule responsable? Sabri au bord de la rupture. Thelma tente de s'excuser, mais ses mots font plus de mal que de bien. Tessier frappe fort. Une punition collective inédite met tous les élèves en difficulté. Les premières années sous pression. Ils doivent trouver un moyen de rembourser la somme perdue, ou subir les conséquences. Un épisode explosif qui va laisser des traces. Le double ferme, une enquête est ouverte et Tom veut séduire à nouveau. L'Institut Auguste Armand est en pleine crise. Une panne électrique majeure a plongé le double dans le chaos, forçant Tessier à prendre une décision radicale. Fermer le restaurant jusqu'à nouvel ordre. Cette annonce provoque un véritable choc, notamment pour Anaïs, qui voit son lieu de travail mis à l'arrêt. Fermer le double. Mais c'est impossible. Pourtant, la réalité est implacable. Sans électricité, sans chambre froide, sans matériel fonctionnel, le restaurant ne peut pas tourner. Mais ce n'est pas juste un simple problème technique. Quelque chose d'étrange s'est produit. Dès que la panne est signalée, Joachim se met immédiatement au travail. Il fouille chaque recoin des cuisines, inspecte les circuits, teste les équipements électriques. Et ce qu'il découvre dépasse toutes ses attentes. La cause de la panne est aussi dangereuse qu'incompréhensible. De l'alcool renversé sur le matériel électrique. C'est un véritable désastre. Joachim n'a qu'un mot pour résumer la situation. C'est du sabotage. Quelqu'un a fait n'importe quoi, mettant en danger tout le restaurant. Et Tessier ne compte pas laisser passer ça. Furieux, le directeur prend une décision immédiate. J'offre le week-end aux premières années pour se dénoncer. Après ça, j'enquête moi-même, et croyez-moi, ce sera pire. Son ton glacial et son regard tranchant ne laissent aucune place au doute. Il veut un coupable. Et il l'aura. Personne ne pourra fuir ses responsabilités. Mais qui a fait ça? Un accident causé par un élève distrait? Un sabotage délibéré? Un règlement de compte caché? L'institut tout entier est en alerte, et les élèves sont sous pression. Alors que le chaos règne au double, Tom, lui, voit les choses sous un tout autre angle. Hier, c'était son anniversaire. Et pour lui, c'est le début d'un nouveau cycle. Un renouveau personnel, un retour aux sources. Un retour sur le marché. D'un ton léger, il annonce. Il est temps de butiner à nouveau. Tom est prêt à séduire, à profiter de la vie, à explorer de nouvelles opportunités amoureuses. Mais avec qui va-t-il tenter sa chance? Une ex-flamme qu'il veut reconquérir? Une nouvelle cible qui l'intrigue? Ou un jeu de séduction qui risque de se retourner contre lui? Et maintenant? Qui est responsable du sabotage du double? Tessier découvrira-t-il la vérité avant que quelqu'un ne se dénonce? Tom va-t-il réellement retrouver son charme ou se prendre un mur? Les prochains jours risquent d'être explosifs, et pleins de révélations inattendues. Dans la prochaine partie de cet épisode, Tessier furieux, le double a paralysé et Tom cherche du confort. L'Institut Auguste Armand traverse une crise sans précédent. Le sabotage électrique du double a plongé tout le monde dans l'incertitude, forçant Tessier à prendre des mesures drastiques. Mais pendant que certains tentent de sauver le restaurant, d'autres, comme Tom, ont des préoccupations bien plus personnelles. Tom veut plus d'espace, mais Jasmine ne se laisse pas faire. Depuis quelque temps, Tom trouve sa chambre trop petite. Il tourne en rond. Se sent à l'étroit, et décide qu'il lui faut une solution. Alors, une idée germe dans son esprit, emprunter la chambre de Jasmine quand elle n'est pas là. Dans sa tête, c'est logique. Jasmine n'est pas toujours présente, alors pourquoi ne pas optimiser l'espace? Mais dès qu'il propose l'idée,
La réponse de Jasmine est catégorique. C'est mort. Tom proteste, argumente. Tente de la convaincre, mais Jasmine ne cède pas d'un pouce. Il va devoir trouver un autre plan, ou se contenter de son espace restreint. Pendant ce temps, Tessier réunit tous les élèves pour une annonce brutale. Face à lui, les visages sont crispés. Tous savent que ce qu'il va dire ne sera pas agréable à entendre. Et ils ont raison. Son regard glace l'assemblée, sa voix résonne avec une colère contenue. Est-ce qu'il va falloir organiser un test de QI à l'entrée de l'institut? Son sarcasme fait mouche. Il est excédé. Ce qu'il vient d'annoncer est sans précédent. Les travaux de réparation vont coûter une fortune. Le restaurant restera fermé pendant une demi-semaine. C'est la première fois que cela arrive en 30 ans d'existence. Des quantités énormes de nourriture ont dû être jetées. Un gaspillage monstrueux. Une perte économique colossale. Tout cela à cause d'une erreur évitable. Et maintenant, une question persiste, qui est responsable? Tessier n'a pas encore trouvé le coupable. Mais il ne compte pas lâcher l'affaire avant de faire payer celui ou celle qui a causé ce désastre. Et maintenant? Tom trouvera-t-il un autre moyen d'agrandir son espace de vie, ou devra-t-il se contenter de sa chambre étriquée? Tessier parviendra-t-il à identifier le responsable du sabotage? La fermeture du double va-t-elle provoquer de nouvelles tensions au sein de l'institut? Une chose est sûre, les jours à venir risquent d'être explosifs, et lourds de conséquences. Dans la prochaine partie, Tessier au bout de sa patience, Angèle en quête de réconciliation. Tessier menace les élèves, il veut des coupables. Coûte que coûte. La fermeture du double A est une catastrophe sans précédent, et Tessier ne compte pas laisser passer ça. Le visage fermé, le regard noir, il fixe les élèves, rassemblés devant lui dans un silence pesant. Puis, d'une voix froidement tranchante, il lâche. J'ai honte d'être votre directeur. Les élèves échangent des regards inquiets. Ils savent que quand Tessier est dans cet état, il vaut mieux ne pas broncher. Mais cette fois, il ne se contente pas de paroles cinglantes. Il veut des noms. Chaque jour, un responsable devra se dénoncer. Sinon, d'un ton implacable, il balance sa menace ultime. Je peux aussi choisir au hasard qui va rater ses examens. Un frisson parcourt l'assemblée. Les élèves sont sous pression. Tessier sait qu'il pousse les limites, mais il ne reculera devant rien pour obtenir la vérité. Qui cédera en premier? Pendant que Tessier impose son règne de terreur, Angèle, elle, a une toute autre bataille à mener. Elle veut préparer un menu complet entrée, plat, dessert pour impressionner d'anciens amis qu'elle espère reconquérir. Mais ça coince. L'inspiration n'est pas au rendez-vous, les idées s'en mêlent, et elle commence à perdre patience. Alors, elle décide de demander de l'aide. Stanislas et Alice, intrigués par son initiative, l'écoutent exposer son projet. Alice, d'abord hésitante, finit par accepter de s'impliquer. Ok, on t'aide. Ce sera bien pour renforcer la cohésion de la coloc. Une mission commence. Créer un repas qui impressionnera, mais aussi une ambiance qui marquera les esprits. Peut-elle vraiment regagner la confiance de ses anciens amis à travers un repas? Stanislas et Alice vont-ils l'aider à atteindre son objectif? Ou se retrouver empêtrés dans une situation encore plus compliquée? Et maintenant? Les élèves tiendront-ils bon face aux pressions de Tessier, ou l'un d'eux finira-t-il par craquer? Qui se dénoncera en premier, et quelles en seront les conséquences? Le plan d'Angèle fonctionnera-t-il, ou risque-t-elle d'être encore plus déçue par ses anciens amis? Les prochains jours s'annoncent explosifs, et riches en révélations. Dans la prochaine partie de cet épisode, Sabri dans la tourmente, Thelma face à un dilemme et Tessier exige un coupable. L'institut est au bord de l'explosion après la fermeture forcée du double A. Tessier veut des noms, et les premières années sont sous pression. Pendant ce temps, Sabri s'isole. Submergé par les tensions et les doutes, tandis que Zoé tente de réparer son erreur. Mais la vérité est sur le point d'éclater, et tout le monde ne sortira pas indemne de cette affaire. Thelma prend les choses en main. Elle convoque tous les premières années pour faire face à la situation.
Le sabotage électrique du double a mis l'institut en crise, et Tessie a été claire. Quelqu'un doit se dénoncer. C'est Matteo qui prend la parole en premier. D'un ton assuré, il désigne Sabri. C'est lui qui a versé le verre sur la multiprise. Il devrait se dénoncer. Un silence lourd s'abat sur l'assemblée. Tous les regards se tournent vers Sabri. L'accusation est frontale. Et pourtant, Sabri ne réagit pas immédiatement. Est-il vraiment coupable? Ou y a-t-il plus à découvrir derrière cette histoire? Pendant que Sabri est sous le feu des projecteurs, Zoé cherche à recoller les morceaux. Elle sait qu'elle a fait une erreur en divulguant sa relation avec Thelma. Elle retrouve Sabri, le regarde avec sincérité, et finit par dire: Je suis désolée d'avoir dit à tout le monde que tu couchais avec Thelma. Sabri hausse un sourcil, surpris par cette soudaine prise de conscience. Mais plutôt que de lui en vouloir, il se contente de la remercier. Au moins, maintenant, je ne passe plus pour un mytho. Un poids semble s'alléger, mais pas suffisamment pour qu'il retrouve le moral. Car un autre problème bien plus sérieux le hante. Depuis l'annonce du sabotage du double, Sabri s'est enfermé dans sa chambre tout le week-end. Il évite tout le monde, plongeant dans une solitude pesante. Lorsqu'il croise Olivia, celle-ci remarque immédiatement son air épuisé. T'as l'air crevé. T'étais où ce week-end? Sabri, sans même hésiter, répond simplement. J'étais fatigué. Et je n'étais pas à la fête clandestine. Mais quelque chose dans son ton cloche. Pourquoi précise-t-il qu'il n'y était pas alors que personne ne l'accuse d'y avoir été? Cache-t-il un autre secret? Et maintenant? Sabri va-t-il assumer son rôle dans le sabotage du double? Ou se défendre? Thelma va-t-elle le soutenir, ou le laisser porter le chapeau? Sabri cache-t-il quelque chose de plus grave que le sabotage? Les prochaines heures pourraient bien tout faire basculer, et certaines vérités risquent de faire plus mal que prévu. L'Institut Auguste Armand n'est jamais à court de défis et de tensions. Alors que Tom se lance dans une mission séduction sous l'œil sceptique de Jim et Jasmine, Angèle lutte contre une insécurité intérieure en préparant un dîner à l'ambiance maîtrisée au millimètre près. Entre un pari loufoque et des mots qui marquent, chacun joue une partie importante. Tom parviendra-t-il à séduire? Un pari à la clé. Tom est sur le retour du marché des célibataires, et il n'a aucun doute sur ses capacités à séduire. Mais Jim n'est pas du tout convaincu. D'un ton amusé, il lâche. T'es rouillé, mec. Tu crois que tu vas pécho, mais moi je dis que tu vas te vautrer. Jasmine, de son côté, a une autre inquiétude. Ce que je crains, c'est que tu ramènes une fille différente chaque jour. La conversation se transforme rapidement en pari. Tom accepte le défi. Si Jim a raison et qu'il ne parvient pas à séduire, il devra se plier à une humiliation ludique. Si Tom réussit, Jasmine devra assumer la conséquence du pari. Et la sentence est aussi drôle qu'inattendue. Le perdant devra fabriquer un costume d'artichaut pour Naël, pour son école. Les règles sont fixées, le jeu est lancé. Reste à voir si Tom a encore son pouvoir de séduction. Ou s'il a surestimé ses capacités. Pendant que Tom et Jim s'amusent à parier sur ses capacités de drague, Angèle se heurte à un tout autre défi. Elle a réuni Stanislas et Alice pour l'aider à organiser un dîner, destiné à impressionner d'anciens amis et les récupérer dans sa vie. Mais rapidement, quelque chose la dérange. Stanislas, avec son sens du détail et de l'organisation impeccable, met en place une table à l'esthétique parfaite, rustique et élégante, un mélange qui semble tiré d'un magazine. Et pourtant, Angèle tique. Elle l'observe, puis finit par lâcher avec sincérité. C'est un peu trop beau. Je ne veux pas qu'il me regarde avec condescendance. Pour elle, ce dîner doit être sincère, authentique. Pas une démonstration de perfection qui risque de mettre une barrière entre elle et ses invités. Alors qu'elle se remet en question, Stanislas s'arrête un instant et la regarde avec admiration. Puis, il lui dit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à entendre. À toi seule, tu as accompli plus de choses que moi et Alice réunies. Angèle est touchée. Elle ne pensait pas qu'on la voyait ainsi. Elle a toujours eu du mal à reconnaître ses propres réussites,
toujours l'impression de ne pas être à la hauteur, mais là, cette phrase fait son effet. Elle peut être fière. Et pour la première fois depuis longtemps, elle l'est vraiment. Et maintenant? Tom réussira-t-il son pari, ou devra-t-il se lancer dans la création du costume d'artichaut? Angèle parviendra-t-elle à créer un dîner authentique sans tomber dans le piège de la perfection? Ce moment de reconnaissance marquera-t-il un tournant pour Angèle et son rapport à elle-même? Les jeux sont faits, et les prochains jours pourraient bien être pleins de surprises. Dans la prochaine partie de cet épisode, Alice veut s'ouvrir aux autres, Angèle et Stanislas se rapprochent. L'Institut Auguste Armand n'est pas qu'un terrain de compétition culinaire. C'est aussi un lieu où chacun tente d'évoluer, de surmonter ses failles et de mieux comprendre les autres. Alors qu'Alice cherche à devenir plus sociable, Stanislas se révèle être une oreille attentive. Pendant ce temps, Angèle fait face à une déception. Mais une soirée inattendue va lui permettre de voir Stanislas sous un autre jour. Alice n'a jamais été très à l'aise avec les interactions sociales. Elle sait qu'elle a du mal à créer des liens, qu'elle donne souvent l'impression d'être distante ou trop froide. Mais elle veut changer ça. Alors, elle va voir Stanislas. « Tu peux me donner des conseils pour être plus sociable ?» demande-t-elle, le regard sérieux. Stanislas hausse un sourcil, surpris. Il ne pensait pas qu'on pouvait apprendre à être sociable. « Je ne sais pas si ça s'apprend vraiment. » répond-il en souriant, flatté qu'elle vienne lui demander conseil. Mais Alice insiste. Elle veut des techniques, des astuces, des clés pour mieux comprendre les autres. Stanislas réfléchit un instant, puis finit par lui donner son approche personnelle. Le plus important, c'est d'écouter la personne. Pas juste entendre, mais vraiment écouter. Et quand c'est possible, lui proposer des solutions, montrer qu'on est là. Alice prend note mentalement, analysant chaque mot. Elle n'est pas encore sûre de pouvoir mettre ça en pratique. Mais elle va essayer. Parce qu'au fond, elle veut vraiment progresser. Thelma réunit les premières années, un coupable désigné. Pendant qu'Alice tente de comprendre les relations humaines, Angèle fait face à un échec cuisant. Elle avait tout prévu pour son dîner, tout préparé avec soin, avec l'aide de Stanislas et Alice. Mais au dernier moment, un SMS vient tout gâcher. Ses invités ont décommandé. D'un seul coup, tous ses efforts tombent à l'eau. Elle soupire, frustrée, déçue, presque en colère. C'est à ce moment-là que Stanislas reçoit son message. Sans hésiter, il lui propose son aide. « Je viens t'aider à tout ranger. Et après, on prend un verre. » Angèle hésite un instant, puis accepte. Alors qu'il termine de ranger, l'ambiance se détend. Il s'installe avec un verre, discutant de tout et de rien, laissant de côté les déceptions de la soirée. C'est alors qu'Angèle lâche une remarque franche. « Tu sais, au début, je pensais que t'étais coincé. » Stanislas éclate de rire. Puis, dans un sourire malicieux, il avoue. « En fait, je suis un vrai petit clown. » Et pour prouver ses dires, il enchaîne une imitation, un geste comique, qui fait rire Angèle aux éclats. Elle ne s'y attendait pas. Elle découvre une nouvelle facette de Stanislas, plus légère, plus spontanée. Loin de l'image parfaite et stricte qu'elle s'était faite de lui. Et pour la première fois, elle se dit que finalement, cette soirée gâchée, n'est peut-être pas si ratée que ça. Et maintenant? Alice réussira-t-elle à appliquer les conseils de Stanislas pour mieux comprendre les autres? Ce moment de complicité entre Angèle et Stanislas pourrait-il marquer un tournant dans leur relation? Angèle va-t-elle rebondir après cet échec et prouver à ses amis qu'elle mérite leur confiance? Les prochaines interactions risquent de surprendre et de faire évoluer bien des liens. Dans la prochaine partie, Thelma face à Tessier, Billy en quête de liberté et Tom en pleine séduction. L'Institut Auguste Armand est toujours en pleine tourmente après le sabotage électrique du double. Tessier exige un coupable, et Thelma décide de se dénoncer. Mais est-elle vraiment seule responsable? Pendant ce temps, Billy se perd dans ses insomnies, rêvant de retrouver une vie plus excitante. Tandis que Tom tente un retour sur le marché de la séduction avec Lisa. Après des jours de pression, Thelma prend une décision radicale, elle se dénonce auprès de Tessier. D'un ton assuré.
Elle affirme. C'est moi qui ai renversé l'alcool. C'est moi qui ai organisé la fête. Tessier la fixe, impassible. Un silence lourd s'installe. Puis, un sourire sarcastique se dessine sur son visage. Tu veux me faire croire que tu étais seul? Il n'y croit pas une seule seconde. Il sait reconnaître un mensonge. Et il sent que Thelma essaie de protéger quelqu'un. Alors, il décide d'intensifier la pression. Très bien. Si tu veux jouer à ça, on va voir si tes camarades racontent la même histoire. Il croisera ses sources, interrogera tous les élèves susceptibles d'avoir participé. Et si quelqu'un ment? Il le saura. Pendant que Thelma tente d'encaisser la tempête Tessier, Billy, elle, vit une toute autre bataille, l'ennui. Elle a passé une nuit blanche, incapable de dormir, et a fini par errer sur YouTube, regardant des vidéos sans fin. Quand elle retrouve ses amis le matin, elle soupire. Ça me manque de sortir. L'institut lui semble trop calme, trop cadré, et elle rêve de retrouver un peu d'adrénaline, de spontanéité. Mais est-ce juste un besoin de distraction? Ou cache-t-elle un malaise plus profond? Tom tente sa chance avec Lisa, séduction en action. Billy observe une scène qui la fait sourire. Tom est en pleine opération séduction. Sa cible? Lisa. Regard assuré, sourire charmeur, posture décontractée, il est en mode drague total. Billy, amusé, hausse un sourcil. Tom a-t-il encore son talent de séducteur? Ou est-il en train de se prendre un mur? Lisa semble réceptive, mais joue le jeu avec prudence. Jusqu'où ira ce flirt? Tom cherche-t-il une vraie connexion? Ou est-ce juste un défi après son pari avec Jim? Et maintenant? Tessier découvrira-t-il la vérité, ou Thelma réussira-t-elle à protéger ses amis? Billy va-t-elle se laisser tenter par une sortie clandestine pour briser son ennui? Lisa cédera-t-elle au charme de Tom, ou est-ce lui qui risque de tomber sous son charme? Les prochains jours s'annoncent décisifs, et pleins de surprises. Dans la prochaine partie de cet épisode, Thelma face à Sabri, Tessier frappe fort, une punition collective. À l'Institut Auguste Armand, les tensions atteignent leur paroxysme. Thelma tente de se rattraper auprès de Sabri, mais les blessures sont trop profondes. Pendant ce temps, Tessier met sa menace à exécution et punit tous les premières années d'une manière radicale et implacable. Personne ne sortira indemne de cette affaire. En cuisine, Thelma retrouve Sabri. Elle sait qu'elle lui doit des excuses, et cette fois, elle ne compte pas fuir. Je suis désolée pour vendredi. Elle baisse les yeux, consciente du mal qu'elle lui a fait. Je n'aurais jamais dû te faire passer pour un menteur. Sabri reste silencieux. Il attend plus que des excuses. Thelma reprend, hésitante. J'ai paniqué, quand tu m'as dit que tu m'aimais. Ces mots flottent dans l'air, mais ils ne suffisent pas à apaiser la douleur de Sabri. Puis, elle lâche une phrase maladroite, une phrase qui change tout. Ce n'est pas simple pour moi d'être en couple. Sabri arque un sourcil. Il sent que quelque chose va suivre. Avec quelqu'un comme moi. Bam. L'impact est immédiat. Sabri se redresse. Les yeux brûlants de colère et de déception. Voilà. C'est exactement ça. Sa voix est froide, tranchante comme une lame. Tu ne penses qu'au regard des autres. Tout tourne autour de ça. Il marque une pause, la fixant avec une intensité glaçante. Puis, il lâche la phrase qui l'a détruit. Et à part ça, Thelma, t'es juste une coquille vide. Le choc est violent. Thelma reste figée, incapable de répondre. Elle a toujours su qu'elle était obsédée par l'image qu'elle renvoyait, mais l'entendre ainsi, de la bouche de Sabri, fait mal. Très mal. Pendant que Thelma encaisse le coup, Tessier convoque les élèves. Dans la salle, le silence est pesant. Tous savent que le verdict approche, que Tessier a prévu quelque chose de terrible. Il commence par fixer Thelma, impassible. Tu n'as balancé personne? Thelma hoche la tête, affirmant son choix. Tessier hausse un sourcil, amusé. J'ai tout compris. Il sait qu'elle a voulu protéger ses camarades, mais il n'a jamais dit qu'il aurait besoin d'un nom pour sévir. Alors,
Il annonce la sanction. Tous les premières années vont passer leurs examens avec la moitié du temps imparti. Un électrochoc. Les élèves échangent des regards inquiets. C'est une punition collective. Tessier vient de leur donner une épreuve quasiment impossible à réussir. Mais Thelma ne veut pas s'arrêter là. Elle se redresse, prend son courage à deux mains et propose. On pourrait rembourser la somme perdue avec tous les travaux. Un silence. Tessier plisse les yeux, intrigué. L'idée est audacieuse, mais est-ce suffisant pour racheter leur faute? Et maintenant? Sabri a-t-il définitivement tourné la page avec Thelma, ou leur tension cache-t-elle encore quelque chose? Les premières années parviendront-ils à surmonter cette punition extrême? Tessier acceptera-t-il la proposition de Thelma, ou compte-t-il les briser jusqu'au bout? L'heure des regrets est passée, maintenant, il faut assumer les conséquences. Et voilà le résumé complet de l'épisode 1138 d'Ici tout commence. Qui est vraiment responsable du sabotage du doubla? Thelma a-t-elle bien fait de se dénoncer? Ou protège-t-elle quelqu'un? Sabri et Thelma peuvent-ils encore se réconcilier après cette confrontation brutale? Comment les élèves vont-ils réussir à payer les réparations du doubla? Dites-nous tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains spoilers et théories sur Ici tout commence. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très vite pour encore plus de révélations sur Ici tout commence. À bientôt.